Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir des informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Voilà, cher taureau, me revoici pour votre tirage, le premier, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, la structure du jeu n'a pas changé, c'est toujours comme la précédente. Alors, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux cartes du présent ici, un point ici qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, on a l'évolution de la situation. Ici, c'est un point qui nous parle du passé et que donc le point présent qui est juste à côté, donc c'est la conséquence directe. Et ici, c'est un autre point qui nous parle du futur et donc de l'évolution de la situation. Sur la carte qui est juste à côté, c'est la carte d'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période donnée. Et on va commencer par celle-ci. C'est une très belle carte, c'est la carte du soleil. Le soleil, c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la renaissance, c'est une satisfaction lors d'une rencontre qui est potentiellement donc tout à fait susceptible de se prolonger, non pas d'être juste pour un instant. Ça peut parler aussi de retrouvailles, d'alliances, en tout cas de quelque chose de tout à fait exaltant. Alors, on a comme première carte sur le présent, donc vous avez, en fait, toutes les cartes sont retournées, ça veut dire qu'il y a une problématique, il y a quelques inquiétudes. Juste celle-ci qui est à l'endroit, sinon toutes les autres sont dans leur sens inverse. Donc, on a la carte de la modeste. Et alors, une question, un peu de, est-ce qu'il y a du mécontentement? Est-ce que c'est un événement qui prend une direction tout à fait inattendue? Inattendue, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout souhaité, en fait. Cette arcane-là, elle invite à prendre du recul sur votre situation qui apparemment est inconfortable. Elle vous invite à avoir une analyse moins moralisatrice vis-à-vis de vous-même ou d'une personne chère ou dont vous désirez davantage dans le but d'obtenir ses faveurs, etc. Et sur le point d'après, on a la carte du cadet.
Alors, je ne précise pas, hein, vous voyez, elles sont toutes, comme je l'ai dit, toutes à l'envers. Hein. Donc, c'est pour moi, donc, non seulement déjà au départ, lorsque cette carte-là est à l'envers, on parle d'un sentiment d'insécurité, mais là, pour moi, en fait, comme c'est un obstacle, c'est un peu accentué. Et que je pense que c'est par rapport au fait de prendre un nouveau départ, c'est pareil, c'est signalé aussi par ce type de carte. Un nouveau départ avec donc de la peur, peut-être un manque de préparation, ou pour lequel vous avez eu aucune vision au préalable. En fait, c'est une situation délicate et inconfortable qui peut bloquer toute une action évolutive si vous vous laissez enfermer par son énergie, parce qu'elle est sur un point déjà défavorable et qu'elle se présente à l'envers. Sur l'évolution de la situation, on a la conjurée. Alors, je pense que là, on arrive en fait sur une phase toxique, j'appelle ça comme ça, une phase toxique de l'existence. Hein. Une épreuve initiatique ici, pour apprendre, parce que ça fait totalement, les trois cartes là déjà, mais vous verrez les autres c'est pareil, sauf celle-ci. Quand je vois donc déjà les deux autres qui sont renversées, vous avez une merveilleuse carte d'ambiance. Or, dans l'évolution, là déjà, on sent qu'il y a une pesanteur, une lourdeur dont il faut se débarrasser. Et quand j'arrive donc à la carte de la conjurée, je parle d'épreuve initiatique parce que c'est, pour moi, dans ce sens, apprendre en fait la beauté de la vie et toutes les vertus qu'elle vous invite à accueillir à travers vos rencontres, vos échanges, vos partages, vos rires, vos amitiés, vos jeux, etc., etc. On peut faire une très longue liste avec associée avec la carte d'ambiance du soleil qui est extrêmement positive. Et voilà, on vous dit de soulever le filtre, peut-être soulever le filtre du désespoir, de la colère. Et c'est un passage curieux, hein. C'est un peu challenger, hein, ce passage. Vu la carte d'ambiance, je pense que là, vous êtes sur une période où vous êtes challengé, en fait. Et ça continue, parce que ça, c'est la carte de l'évolution. Donc, ça continue encore un peu après. On va directement sur la carte du passé, qui s'appelle The Journeyman, qui est donc inversée, comme j'ai précisé. Donc là, on est encore dans l'aspect du passé, puisque c'est le point du passé, et qui est tout aussi insécure et déstabilisant. C'est comme si vous saviez quoi faire, mais il y avait donc d'autres questions, mais quand et comment? Et que vous n'avez pas obtenu de réponse claire et fait comme si il n'était pas encore le bon moment d'agir. Alors, c'est pas vous qui avez fait comme si, c'est la situation qui était sous cette forme-là. C'est comme si vous savez, mais les choses se présentent d'une façon comme s'il n'était pas encore le bon moment. On vous informe, vous en prenez connaissance, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, là n'est pas la question. En fait, c'est le fait de prendre conscience et puis de se préparer. Mais on ne vous donne pas directement on va dire, les outils, les informations pour savoir quand ça va avoir lieu et comment vous allez pouvoir faire. C'est juste une prise de conscience.
Mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir été, justement parce que vous n'aviez pas assez d'informations, un temps de refus d'avancer à cause de ça, dans une direction qui donc du coup était qualifiée et ressentie comme indésirable. Donc refus aussi, ça peut être refus d'accord d'une personne en particulier qui a refusé vos avances, vos faveurs, ou inversement, il peut s'agir que vous avez refusé, vous, à cette personne, des faveurs donc d'ordre sentimental. Alors, maintenant, on vient sur la carte qui est très positive, qui est à l'endroit sur le point du présent. C'est cette carte qui s'appelle Fairy Godmother. Et heureusement, elle vient à votre secours, cette nouvelle énergie. Le passé vous a challengé. Le passé vous a donc mis à l'épreuve. Et maintenant, c'est un temps de récompense. Alors, ça peut se passer sous la forme d'un rapprochement attendu avec une personne appréciée, une personne désirée. Ça peut être un arrangement délicat, certes, avec une personne chère, donc un lien particulier familial ou amical. Et puis, ça peut aussi être le fait que, par rapport à cet arrangement, cette récompense, ce rapprochement qui est possible, vous qui avez fait, certes, une modeste contribution dans cet arrangement, dans ce rapprochement, mais qui compte beaucoup, 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 qui a une très grande importance sur le moment. Et donc, on est sur le point présent, hein, parce qu'il s'agit d'ouverture de cœur. Il s'agit, comme on connaît bien la formule maintenant, de donner-recevoir. Sur la suite, on a The Phone. Et donc, il est donc inversé aussi. Et dans cet arcane, il vous invite à lever les yeux et à percer le brouillard qui vous empêche de regarder au loin l'horizon. Je parle comme ça parce que, comme tout à l'heure, je tiens compte de la carte ici d'ambiance qui est extrêmement positive, comme je le reprécise, et l'ensemble, à peu près l'ensemble du jeu, qui me dit que c'est comme si vous aviez un petit nuage noir de pensée au-dessus de votre tête qui vous empêche de voir, au-dessus de votre tête et même sur votre tête, on va dire, qui vous empêche de voir la beauté des choses, ce qui vous empêche de voir, de profiter de la beauté des relations qu'il y a autour de vous. Et donc, je reviens donc avec la même image qui vous empêcherait, ce brouillard, de voir l'horizon, de voir les rayons du soleil, de voir ces rayons qui réchauffent votre cœur, qui sont là pour vous permettre de renaître des déceptions ou d'une déception en particulier, qui est là pour vous donner de l'espoir par rapport aux déceptions, par rapport à une relation sans doute malheureuse ou bien d'un trop profond sentiment de solitude, d'un sentiment de rejet peut-être. Voilà, je mets plusieurs suggestions parce que il peut y avoir pour vous différents cas de figure. Et donc, cette carte, elle est vraiment là pour vous rappeler que il ne faut pas vous laisser
aller dans cette énergie sombre qui ne vous est pas destinée. La lumière est ici, la lumière est ici. 2 fois, vous voyez, 2 fois, la lumière vous dit, relevez la tête, ne vous laissez pas aller. On va rajouter quelques cartes là, avant de passer à un autre jeu. On va demander en fait ce qu'il y a en lien ici et ici. Qu'est-ce qui relie les deux cartes? Parce que de toute façon, c'est 2 points présents, 2 points futurs. Donc, on va voir qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui approfondit en fait la situation présente et la situation future. Quelle information on peut nous donner? Oups. Alors, je ne vais pas prendre parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, voilà. Une ici et l'autre là. Ah, c'est déjà beaucoup plus positif dans l'évolution, l'approfondissement. Voilà. Vous voyez, c'est juste une question de... une façon de poser votre regard sur les choses. Parce qu'en fait, pardon, excusez-moi, je suis souffrante, mais je veux faire les tirages qui vous concernent. Donc, je les fais quand même. Alors, je reviens donc sur votre jeu. C'est vraiment juste une façon de regarder les choses, de percevoir les choses. Et quand je dis percevoir, j'ai l'image en même temps d'un nuage qu'il faut percer pour laisser entrer la lumière. Vraiment, c'est ça. Et regardez, on a les étoiles. Les étoiles, c'est extrêmement positif, c'est doux. Ça vous parle justement de l'imagination, de l'esprit qu'il faut laisser entrer la lumière dans votre environnement, dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos idées. Et de l'autre côté, on a le pendu, mais qui se présente dans son sens favorable, puisqu'il est à l'envers, et qui vous amène et qui vous invite donc à regarder les choses avec beaucoup plus de profondeur, mais de détachement aussi, avec moins de mauvaises pensées, de tristesse, d'accablement, qui vous dit, mais relevez-vous et essayez de voir les choses autrement. Mettez-vous dans une situation positive, qui va vous aider à voir les choses avec beaucoup plus de sensibilité, de ressenti, mais tout à fait positif. On est dans la douceur. Vraiment. Voilà pour ces cartes-là. On va voir donc avec un autre jeu comment il nous parle de la période pour votre tirage. Alors, je vais laisser le soleil ici. Ça me dit qu'il va influencer les autres. Alors là, on va prendre 3 cartes. Et donc, c'est pour voir comment il nous parle de votre tirage sur la situation qui vous concerne. Alors, je l'ai mis à l'endroit, celle-ci. Donc, on est pas mal dans la matière, hein. On n'est pas dans l'esprit, là. On est dans la matière, dans le concret, dans la réalisation. On vous invite à davantage vous concentrer sur l'aspect, justement, positif, que vous avez à l'intérieur de vous toutes les capacités, tous les pouvoirs pour
faire sauter les barrières, faire sauter tout ce qui est inconfortable autour de vous, ou même dans vos pensées. On vous dit si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas comment procéder, de chercher un enseignement quelque part, qu'il y a forcément quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous amener sur le chemin dont vous avez besoin, les outils dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est que des choses positives, hein, que des choses positives, et qui sont ces obstacles, ces barrières, c'est pas insurmontable. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour dépasser cet obstacle, en fait. Cette vision triste, chagrine de voir les choses. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Chers taureaux, je vous souhaite de réussir donc à lever les yeux vers ce soleil et d'en profiter au maximum pour vous tirer de cette impasse. Voilà, chers taureaux, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.